Kiev à feu et à sang, des affrontements et un assaut des forces spéciales ont fait au moins 25 morts. Un journaliste du quotidien ukrainien Vesti a été tué par balle par des inconnus, non loin du lieu des révoltes. Le pays s'enfonce dans la violence. Des manifestants se sont emparés d'un dépôt d'armes dans une ville de l'Ouest. Américains et Européens ont sommé le président Viktor Yanukovych de reprendre le dialogue avec l'opposition. Il accuse de son côté l'opposition d'avoir franchi les limites en appelant selon lui à une lutte armée pour prendre le pouvoir. Serge Dassault placé en garde à vue, le sénateur UMP est entendu dans le cadre de l'enquête sur un système présumé d'achat de voix au municipal de Corbeil-Essonnes. Cette garde à vue intervient une semaine après la levée de l'immunité parlementaire de l'industriel par ses collègues du Sénat. C'est officiel, PSA n'est plus une entreprise familiale. Le groupe automobile français Peugeot-Citroën a ouvert son capital à l'État et au chinois Dongfeng. Chacun d'entre eux va investir 800 millions d'euros dans PSA, dont la situation reste difficile avec une perte nette de 2,3 milliards d'euros en 2013. Selon le ministre de l'économie Pierre Moscovici, ce nouveau partenariat ne va pas entraîner de fermeture d'usines en France. Nouvelle journée de mobilisation au Venezuela mardi, des Antillais pro-gouvernement. L'opposant en fuite Leopoldo López s'est rendu à la police à Caracas. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt après les violences en marge d'une manifestation. Depuis presque 2 semaines, le pays est secoué par une fronde étudiante entamée en province sur le thème de l'insécurité et de la vie chère. Paris a un pied en quart de finale de la Ligue des Champions après son large succès 4-0 à Leverkusen. Le PSG a pu compter sur son attaquant Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé. Le match retour est prévu le 12 mars au Parc des Princes.